Monsieur le ministre d'État, permettez-moi de commencer par saluer les femmes de Boisflé. Chères mamans, chères sœurs, je veux vous saluer pour votre mobilisation. Parce que, comme tout homme politique le sait, les femmes jouent naturellement un grand rôle dans la victoire politique. Quel homme politique ne souhaiterait pas être entouré du soutien et bénéficier du soutien des femmes? Je veux saluer les jeunes de Boisflé. Je les ai vus mobilisés. Je veux dire à chacune et à chacun ma joie d'être ici à Boisflé. La ville de Boisflé, je la connais, mais il y a longtemps. Quand encore j'étais étudiant, je sillonnais cette région et j'ai séjourné ici à Boisflé. Certes, pour parler aux élèves, aux lycéens, aux collégiens. Et j'ai appris à apprécier cette ville cosmopolite. Boisflé est en miniature ce que la Côte d'Ivoire est en diversité culturelle, en mixité et en brassage. C'est pourquoi je suis très heureux de me trouver ici chez les Ayaou, les Yore, les Malinké, les Baoulé. Et c'est tout. Ou bien j'ai oublié d'autres. Hein? Ah, les gourous. D'accord. Chers parents, chers frères de Boisflé, avant d'intervenir sur le contenu de mon séjour à Boisflé, permettez-moi de remercier d'abord le comité d'organisation présidé par le juge Soro Epiphane. Soro, pas Zoro, ah non, on ne connaît pas Zoro, Soro Epiphane. Merci d'avoir organisé cette manifestation et mes remerciements vont à l'endroit de tous les membres du comité d'organisation. Merci, merci, merci encore. Je veux saluer tous les cadres et les élus, les députés, levez-vous pour que, chère population, vous puissiez les ovationner. Je sais que chacun d'entre vous, vous avez contribué, participé à la mobilisation. Chers collègues, je veux vous dire merci. Vous pouvez vous rasseoir. Je salue tous les autres cadres, le doyen tout à l'heure qui a pris la parole. Je salue tous ceux qui ont fait le déplacement pour venir ici. Je salue Madame le ministre Ndrioma qui a été avec moi au gouvernement, le ministre Ougabi qui a été avec moi, M. Jean Lydia, et tous les cadres qui sont venus ici pour prêter main forte au comité d'organisation. Voici, chère population de Boisflé,
ceux que je voulais remercier. Mais je voudrais plutôt rendre un hommage au ministre d'État, ministre Charles Kofi Dibi, qui a été pendant longtemps avec moi au gouvernement et qui a été l'un des ministres brillants de ce gouvernement. Je le dis, ce n'est pas de la démagogie. Nous avons eu plaisir à travailler ensemble au gouvernement. Et à présent que je suis devant ses parents, c'est bon qu'on puisse rendre témoignage. Quand j'ai été nommé Premier ministre, je voulais vous raconter cet épisode parce que c'était à l'occasion de l'accord politique de Ouagadougou, signé le 29 mars à Ouagadougou. Ce jour-là, devrait être pris un décret pour me nommer Premier ministre. Et quand on est arrivé dans la salle, c'est comme si tout le monde s'était entendu sauf moi. Quand on est arrivé, on me dit, Monsieur Soro, vous allez être nommé Premier ministre. J'ai dit, ah non. Je ne peux pas être Premier ministre. On me dit pourquoi. J'ai dit, mais le président Gbagbo et moi, nos caractères sont tellement différents qu'on ne s'entendra pas. Donc je ne veux pas être Premier ministre. On m'a dit, mais qu'est-ce qu'on fait alors? J'ai dit, bon, j'ai une proposition. Prenez le ministre Kofi Charles Dibi, comme il est consensuel, il s'entend avec tout le monde. Donc il peut faire un bon Premier ministre. Dibi, tu le sais, je te l'ai dit, et d'autres te l'ont dit. C'est dire que déjà à cette époque, nous l'apprécions quand il était encore ministre délégué de l'économie et des finances. Et de discussion en discussion, j'ai fini par accepter. Parce que d'autres chefs d'État sont intervenus, des aînés sont intervenus. Je voulais publiquement le dire pour que ses parents le sachent et voient quel est le degré d'attachement et d'affection qu'on peut avoir pour lui. Le deuxième témoignage que je veux rendre, c'est quand a éclaté la crise post-électorale en 2010. À l'époque, c'était très compliqué. Et le président Ouattara venait de me renouveler sa confiance en me demandant de diriger l'équipe gouvernementale. Il m'avait reçu, il m'a dit, Guillaume, je te fais confiance, c'est toi qui peux être face à Gbagbo dans ces circonstances. Je veux que tu deviennes Premier ministre. Et je te donne l'attitude pour former le gouvernement. À l'époque, on cherchait les ministres, ce n'était pas facile de les trouver. Parce que c'était un gouvernement un peu confiné au Golfe Hotel. Et il fallait être courageux. Dibi était à l'intérieur du pays, je crois. Et l'ancien président Gbagbo il voulait organiser la prestation de serment au palais. Et tout de suite, quand le président Ouattara m'a demandé de former le gouvernement, j'ai pensé à Dibi. Je me suis dit, si Dibi nous échappe, on a des problèmes. Parce qu'il connaissait très bien les arcanes de la finance. Et nous déjà, handicapés au Golfe, imaginez qu'on n'ait pas les moyens. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Dibi.
Il rentra à Yamoussoukro. Je dis, mais Didi, tu es où? Il dit, je suis à Yamoussoukro. C'était soir. Je dis qu'on ne bouge pas. Reste tranquillement là-bas. Et demain, dès que tu rentres à Abidjan, viens me voir. Ah. Je peux vous assurer, je ne vais pas citer de nom, d'autres je les ai appelés, leur téléphone est tombé même. C'est-à-dire, c'est tombé. En tout cas, j'ai entendu un gros bruit et puis après, on ne peut plus le joindre. Et le lendemain, il est venu. Quand il est rentré à Abidjan, il est venu. Je lui ai dit, Monsieur le ministre Charles Dibi, vous savez que j'ai été nommé par le président Ouattara en qualité de Premier ministre. J'ai dit, vous savez aussi que Gbagbo a perdu l'élection. Le président Ouattara me demande de former le gouvernement. J'ai pensé à vous pour occuper le poste de ministre des Finances et de l'Économie. J'ai dit, le gouvernement sort dès demain. Vous n'aurez pas le temps de réfléchir. Donnez-moi votre réponse. Non, à l'époque, c'était 100 à l'heure. Donc le ministre, il s'est assis. Il m'a regardé, il a baissé la tête, 15, 20 secondes, et puis il m'a dit, c'est le Premier ministre, c'est vous qui me faites la proposition, je suis d'accord. Je veux le saluer pour cet instant historique. Ce n'est pas de la démagogie. C'était des moments, il y a des moments dans la vie d'un homme où la décision se prend à des secondes, des minutes. Quand vous ratez, vous avez tout raté. Et ce jour-là, j'imagine, pour que le ministre Dibi accepte d'aller dans une telle aventure, parce que moi-même qui lui tenais ce discours, je ne savais pas où on allait aller. Je ne savais pas si on allait sortir du golfe, si on allait mourir au golfe, je ne savais pas. Mais il a accepté de faire l'aventure. Je ne peux venir à Bois-Flé sans rendre ce témoignage. Félicitations, monsieur le ministre, chers amis. Ce sont des moments qui m'ont marqué. Ce sont des moments qui marquent la vie d'un homme. Et vois-tu, Dibi, tu ne t'es pas trompé, tu as choisi la belle voie, la bonne voie, la voie juste du noble combat que nous avons mené. Félicitations. Je veux saluer mon ami du Togo, Adama, compagnon d'infortune, et j'espère compagnon de fortune demain. Parce que ce n'est pas encore fini. Compagnon d'infortune à Boaké et ailleurs d'autres. Merci. Je veux le saluer parce que ça n'a pas été facile pour lui. Hein. C'est vrai, aujourd'hui, certains même disent qu'ils sont amis du Togo. Mais il y a des moments où il ne faisait pas bon d'être ami à Togo. C'est pourquoi je dis compagnon d'infortune. En tout cas, merci pour le travail que tu as accompli. Je veux surtout le féliciter pour sa capacité de résistance. Hier, je disais à quelqu'un du Togo, c'est un chat. De la façon, de quelque façon que ce soit, tu le jettes, il retombe sur ses pieds. Félicitations en tout cas pour ton endurance et ta résistance. Cher parents de Bois-Flé, après ces remerciements que je vous ai adressés, je veux vous dire que je suis ici ce jour, comme vous le savez, dans le cadre de l'investiture de la direction régionale de la Marawi. Je suis ici aussi ce jour pour vous dire que nous sommes à la veille d'élections importantes
pour la Côte d'Ivoire. Je suis venu spécialement demander à la Marawi de s'organiser et de faire le bon choix. Le bon choix, c'est celui de voter le président Alassane Ouattara. Je l'ai dit hier à Daroua, même quand tu n'aimes pas le lièvre, reconnais qu'il court vite. Même si on n'aime pas Alassane, on est obligé de reconnaître qu'en 4 ans, il a changé la Côte d'Ivoire. Qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, on est obligé de reconnaître qu'Alassane est compétent, est un travailleur, a une grande capacité de transformation de la société. Et quelqu'un l'a dit avant moi, c'est vrai, quelquefois, on a trompé les populations. On a essayé de brandir, de faire mousser la fibre nationaliste, ethnique, quelquefois religieuse, pour essayer de détourner l'attention du peuple. Nous sommes venus pour rétablir la vérité. Parce que certains ont pu voter par ignorance. Et aujourd'hui, je suis venu vous dire qu'en réalité, celui qui peut transformer la Côte d'Ivoire et qui l'a fait, c'est Alassane Ouattara. J'ai été son premier ministre et je veux vous faire partager l'expérience que j'ai eue avec lui. J'ai été son premier ministre. Avant lui, j'ai été le premier ministre de Gbagbo Laurent. D'ailleurs, je suis l'un des rares premiers ministres qui a eu 2 présidents le même jour. Je crois qu'en Afrique, c'est rare. Hein? Et je peux vous dire que ce n'est pas la même chose. Le président Ouattara, en 4 ans, a construit des routes, des ponts. Certains à Abidjan là-bas disent, est-ce que ces routes on mange, est-ce que ces ponts on mange? À Abidjan. On peut dire ça à Abidjan, mais on ne peut pas dire ça à Boaflé. Parce que si on dit ça, je parle avec le pont qui a été construit ici. Parce que les populations dans les villages, dans les campements, savent l'importance d'une route. Les populations dans les campements, dans les villages, savent l'importance d'un pont. Une route, ça sauve des vies. Parce que quand vous êtes malade dans le campement, s'il n'y a pas de route, vous mourrez pour rejoindre l'hôpital. Donc c'est vrai que quand on est à Abidjan, quand on peut se rendre directement à l'hôpital, on dit bon, ils construisent des routes, ils construisent des ponts, est-ce que c'est ce qu'on mange? En tout cas, à Boaflé, nous on mange pont, parce que je suis passé sur le pont. Donc, si le papa à Abidjan, il n'a pas venu nous donner ça ici. Route, nous voulons. Mais au-delà de ces chantiers, on n'est pas que riche de nos infrastructures. Nous sommes riches de notre dignité. Et le président Ouattara nous a redonné notre dignité, notre fierté. Et c'est important. Et les élus, les cadres, qui voyagent régulièrement, on s'en rend bien compte. Dili a dit qu'un président lui a demandé les secrets de la Côte d'Ivoire. C'était avec une pointe de fierté que tu as répondu à ce président. Nous aussi, quand on part en voyage, nous sommes fiers de constater que la Côte d'Ivoire, notre Côte d'Ivoire, a repris toute sa place
dans le concert des nations. Et c'est le président Ouattara qui a conduit. Et c'est pourquoi je pense que la direction qui a été installée, vous avez une mission d'aller dans les campements pour parler aux populations qu'on a trompé, aux populations à qui on a menti, pour leur expliquer qui est Alassane Ouattara. Pour leur expliquer le bilan du président Ouattara. Et je suis convaincu que les premiers cette année qui vont voter à Alassane Ouattara, vous serez surpris, c'est le même pays. Vous serez surpris. Vous serez surpris. Parce que, vraiment, on peut voter quelqu'un même s'il n'est pas de son parti. Je l'ai expliqué à Daloa. Vous tous, parmi vous, certains aiment le football, la qualité de jeu du football. Il vous est arrivé quelquefois d'être au stade. Tu aimes ton équipe, hein, la SEC Mimosa, ou bien l'Africa. Tu es un amoureux du football. Tu es à SEC Mimosa. Vous allez jouer contre l'Africa. Et puis, le numéro 9 de l'Africa, il fait un slalom. Tu te surprends toi-même à l'applaudir. C'est quand ton voisin te tape dans le dos pour dire ah, c'est quoi? C'est Africa, c'est là que tu réalises que c'est le joueur de l'équipe adverse. Donc je suis convaincu, par la qualité et le talent d'Alassane, par son bilan, les militants du pays vont aller voter à Alassane et puis ça rencontre après. Mais ils ne seront pas dessus, ils seront contents. Parce que le président Ouattara, une fois élu président, est président de tous les Ivoiriens sans distinction, de religion, d'ethnie, de partis politiques. C'est le président de la Côte d'Ivoire. Parce que pendant les 4 ans, quand Alassane est venu inaugurer le pont ici, est-ce qu'il vous a donné au maire ou au président de la région de dire bon, le pont là c'est moi Alassane qui ai construit. C'est les militants du RDR qui ont souffert avec moi et les militants du PDCI. Donc vous mettez les policiers sur ce pont. Tant que quelqu'un ne voit pas sa carte de RDR ou PDCI, il passe pas sur le pont. Est-ce qu'il a dit ça? Est-ce qu'il a dit ça? Si vous partez regarder, c'est même les militants du RDR qui passent plus régulièrement sur le pont là que tout le monde. Donc, tous ceux qui sont amoureux, soucieux du développement de la Côte d'Ivoire doivent voter Alassane Ouattara. Et c'est en cela que je me tourne vers les chefs traditionnels. Les vrais chefs traditionnels. Parce que les bourreaux ne sont pas dedans. Les chefs bourreaux là, ils vont me connaître aujourd'hui. Koudougla, je m'adresse aux chefs traditionnels. Vous avez une grande responsabilité. Et aujourd'hui, solennellement, devant les populations, je veux vous confier une mission à double titre. La première mission, je vous confie la paix sociale dans la région de la Marawi. Vous devez faire en sorte que la paix sociale soit maintenue. Vous devez, dans les campements, dans les villages, demander aux populations d'aller voter dans la sérénité et dans la paix. C'est important. Vous devez parler aux populations. Vous devez parler aux populations. À tout le monde. À l'opposition comme ceux qui sont au pouvoir. Pour dire que la paix est un bien précieux. Vous tous, vous avez vu une Côte d'Ivoire qui est en guerre. La guerre, on ne veut plus. On veut la paix.
Parce que ceux qui s'amusent à vouloir soulever la tension, ceux qui s'amusent, qui sont assis et puis disent, bon, l'élection d'octobre 2015 n'aura pas lieu, on va faire la guerre. Vraiment, je les regarde et puis je souris. Je dis, eux veulent faire la guerre. Nous, on ne veut plus faire la guerre. Parce qu'au moment de la guerre, on ne les a même pas vus. Parce qu'on les cherchait, la guerre. C'est ça que je dis. Vraiment, quelquefois la vie est injuste. Les gens sont courageux en temps de paix. C'est-à-dire qu'en temps de paix, tu ne peux même plus reconnaître les cris d'un chat et d'un lion. Ben, tout le monde parle. Nous ne voulons plus de guerre en Côte d'Ivoire. Celui qui dit qu'il veut la guerre en Côte d'Ivoire, c'est juste de l'irresponsabilité. Ne les écoutez pas. À vous la responsabilité de parler aux populations dans les villages pour leur dire allez voter. Mais celui qui est trop fâché et qui ne veut pas voter, il reste à la maison. Il reste à la maison tranquillement. Et laissez les autres aller voter. C'est ce qu'on vous demande. Première mission. Paix sociale dans les campements, dans les villages. On ne veut pas qu'un citoyen, au nom d'une prétendue liberté, aille empêcher l'autre de voter. Ça, on ne l'acceptera pas. Chacun est libre d'exprimer son vote. Deuxième mission. Je veux vous confier le ministre d'État, Charles Kofi Dibi, et son équipe. Je vous les confie. Il faut les aider à accomplir leur mission. Parce que de tous les discours que j'ai entendus, il est apparu une certaine unanimité autour de Dibi. Lui-même, il a pris l'engagement ici, parce que j'ai noté, pour dire qu'il va s'impliquer pour que les résultats des élections en faveur de son candidat s'améliorent ostensiblement. C'est ce que j'ai noté sur mon papier. Donc, ne lui faites pas honte. Ou bien, monsieur le ministre d'État, ce sont tes parents. Ne lui faites pas honte. Après tous les propos qu'on a tenus à l'endroit de Dibi, il faut que nous, là-bas, bon, à faire que nous, on va voter, il n'y a pas de problème. Donc, il n'y a pas de problème, nous, on va voter. Nous, on aime voter. Mais de là-bas, qu'au soir du 25, quand la CEI va annoncer les résultats, les premiers résultats que je vais écouter, c'est ceux de la Maraoué. Parce que je suis venu ici aussi. Parce que le président sait, plutôt que nous sommes là. Il sait que nous sommes là, à Bois-Flé. Donc, notre responsabilité est commune et engagée. Bon, vous pouvez faire honte à Dibi, mais moi pas du tout. Je n'ai pas accepté ça. Donc, je vous confie votre fils, vos enfants, pour aller sur le terrain, pour faire en sorte que les résultats de cette élection soient des résultats, je dirais, favorables, intéressants pour le candidat Alassane Ouattara. Et je suis venu ici pour m'adresser à vous, pour responsabiliser chacun. Vous êtes tous membres de la campagne. Allez partout et faites le travail. Quant au chef bourreau, vous n'avez pas le choix que de suivre mes instructions
Ou bien, vous m'avez demandé pardon tout à l'heure, non? Dans les bourreaux, Goïta, Fla, Genoula, partout, je veux que vous travaillez. Et c'est important, le message que je suis venu vous lancer. Parce que c'est grâce à votre vote que, par la légitimité, que le président Alassane Ouattara pourra consolider les acquis du premier mandat et pourra continuer le développement. Et c'est dans l'intérêt des populations de le faire. Voici, chers parents, le message que je suis venu vous livrer. C'est un message d'encouragement, comme vous l'avez noté. C'est un message de paix. C'est une invitation à la réconciliation. Parce qu'une fois élu, le président de la République pourra accentuer, pourra consolider les acquis de notre marche fière vers la réconciliation nationale. C'est pourquoi, chers élus, chers cadres de Boisflé, je suis ici pour vous demander de vous impliquer et de faire en sorte que le 25 octobre soit jour de fête. Que le 25 octobre soit jour de pardon et de réconciliation. Que le 25 octobre, que nous puissions conjurer le spectre de l'élection présidentielle. Il ne faut pas qu'à chaque élection présidentielle, nos cœurs battent. Il faut que cette élection qui arrive soit l'occasion d'une grande fête sur l'ensemble du territoire. Parce que de toute façon, le président Ouattara est premier sans ses doigts, il n'a pas d'adversaire. Son seul adversaire, c'est le taux de participation. Et c'est ça que je suis venu vous demander d'améliorer ici. Il faut que vous alliez voter à 75%. Et M. Dibi, c'est vous-même qui l'avez dit, ce n'est pas moi qui ai trouvé le chiffre de 75%. Donc on vous prend en mot. Voici, chers parents, merci d'avoir été autant patients. Merci de m'avoir écouté. Je vous remercie pour toute la mobilisation, pour tout l'accueil.